Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as acheté mon livre sur le système nerveux périphérique et je te félicite, tu viens d'entrer dans la famille neurostructurelle. Dans cette micro-formation digitale, j'ai choisi 10 zones d'interface sur lesquelles je vais te présenter plus ou moins 3 techniques par zone que j'utilise au cabinet en lien avec la théorie du livre que tu es en train de lire ou que tu as sûrement déjà terminé. Cette micro-formation te permet de voir certains gestes que nous pratiquons lors de la formation neurostructurelle niveau 2. Il faut savoir que dans cette vidéo, il n'y a aucune technique articulaire présentée, mais celles-ci font partie intégrante de la pratique pour soulager les nerfs périphériques. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma page Instagram Ostéo Van Michel et aller jeter un coup d'œil aux différentes formations que je dispense sur mon site internet www.ostéovm.be. Le premier nerf que nous allons investiguer est le nerf tibial dans le creux poplité. Le losange poplité est constitué par 4 tissus musculaires. La partie haute et latérale est constituée par le biceps fémoral, la partie haute et médiale par le demi-tendineux et les parties basses par les jumeaux internes et externes. Le repérage des ischio-jambiers débute par la palpation de la tubérosité ischiatique. On va ouvrir la main et laisser glisser le pouce jusque dans le pli sous-fessier pour repérer cette dernière. Le repérage des ischio-jambiers se fait en flexion de genou. Le patient maintient et je vais longer le tendon du biceps fémoral, ensuite son bord médial jusqu'à arriver à la tubérosité ischiatique où il s'insère. Je vais faire exactement le même travail à partir du tendon du demi-tendineux pour remonter le bord latéral et dessiner la partie haute du losange. Pour le repérage de la partie basse du losange, je vais demander une flexion plantaire contre résistance du patient et je vais laisser tomber mon doigt jusqu'à arriver dans la dépression basse du losange. De là partiront les jumeaux internes et externes. Le nerf grand sciatique va longer le septum des ischio-jambiers en profondeur et puis va redevenir superficiel à la partie haute du losange. La partie verticale neurologique qu'on voit apparaître ici est le nerf tibial. C'est cette zone qu'on va mobiliser dans le creux poplité. La première zone du nerf tibial que nous allons travailler est la zone où le nerf redevient plus ou moins superficiel après son passage entre les ischios. Je vais positionner les pouces l'un sur l'autre sur la zone, je vais rentrer dans les tissus sans créer de sensibilité chez le patient et je vais faire des mouvements simples et passifs au bas pour mobiliser le nerf dans l'interface. Voilà. J'utilise exactement la même technique au niveau de la partie basse dans le mollet. Je vais poser mes pouces en gabarit, rentrer dans les tissus sans créer de sensibilité et faire des mouvements haut-bas pour mobiliser le nerf dans l'interface. Les deux techniques précédentes servaient de mobilisation passive du nerf. Maintenant, on va faire une mobilisation active assistée, c'est-à-dire que je vais poser un doigt sur le nerf comme tout à l'heure et je vais en même temps que de faire une mobilisation du nerf vers le haut, fléchir le genou pour emmener le nerf vers l'iliaque et puis je vais étendre le genou pour emmener le nerf vers le pied, ce qui me permet de réhabiliter la mobilité du nerf dans l'interface progressivement. À un degré plus avancé du traitement, je pourrais mobiliser le nerf de la même façon, mais sans suivre les mouvements du genou, mais plutôt de manière contrariée. C'est-à-dire que je vais poser mon doigt sur le nerf et au moment où je vais fléchir le genou, je vais faire descendre le nerf. Au moment où je vais étendre le genou, je vais faire monter le nerf. On est plus sur des mises en tension, relâchement, que de la mobilisation pure et dure. Le deuxième nerf qui va nous intéresser est le nerf fibulaire superficiel au niveau du septum des péronniers latéraux. Vous voyez ici, la ligne du bas correspond au tendon des péronniers latéraux, la ligne du haut au tendon des extenseurs des orteils, et puis vous avez ici en vert le nerf fibulaire superficiel qui redevient superficiel à la hauteur de ce triangle. Le repérage des tendons des péronniers se fait en demandant une contraction active. Tu peux pousser ici contre moi et donc on voit apparaître ici la saillie du tendon.
La partie haute ici, les tendons des extenseurs des orteils, se fait en demandant une contraction des orteils vers le haut. Et on voit apparaître le tendon ici. Au sommet du triangle, le nerf fibulaire superficiel redevient superficiel et descend vers la cheville. Le premier travail que je peux effectuer, comme pour le nerf sciatique, je vais poser mon pouce, mettre le deuxième en gabarit à hauteur du triangle et je vais faire des mobilisations haut-bas sur l'axe du nerf pour l'aider à coulisser dans l'interface. La deuxième technique que je peux utiliser, je vais poser mon pouce sur la partie haute du triangle et je vais faire des éversions et inversions passives de la cheville et en même temps accompagner le mouvement du nerf avec mon pouce. Lors de l'éversion, je vais faire monter le nerf et lors de l'inversion, je vais faire descendre le nerf pour le mobiliser. La troisième technique que je vais utiliser est une technique de crochetage. Je vais venir mobiliser les tissus de l'interface pour garantir la mobilité du nerf. La troisième zone qui va nous intéresser est le nerf fibulaire superficiel dans le rétinaculum des extenseurs. Le rétinaculum des extenseurs est une bande fibreuse qui unit les deux malléoles externes et internes et qui englobe le tendon des extenseurs de la cheville mais également le nerf fibulaire superficiel. La première technique que je vais utiliser est une technique purement faciale. Je vais poser mes pouces sur la zone. Je ne vais pas aller trop en profondeur puisque le rétinaculum est plutôt superficiel et je vais apposer une traction vers le haut que je vais tenir pendant une trentaine de secondes. Je peux réaliser la même technique en tractant vers le bas, vers latéral et vers médial. En étant omnidirectionnel, je respecte le principe d'omniprésence du fascia. Lorsque j'aurai travaillé sur le fascia, je vais poser mes doigts sur le nerf et le fascia bien sûr, et je vais réaliser un mouvement passif de la cheville avec un mouvement du nerf. Donc je vais poser mes doigts sur le nerf, faire une éversion et tracter le nerf vers le haut, faire une inversion et tracter le nerf vers le bas pour le mobiliser dans l'interface. Le quatrième nerf que l'on va travailler est le nerf fibulaire profond entre le tibial antérieur et l'extenseur propre de l'hallux. Le nerf fibulaire profond chemine sous le rétinaculum des extenseurs comme le nerf fibulaire superficiel. Il va se trouver entre le tendon du tibial antérieur et le tendon de l'extenseur propre de l'hallux. Le repérage du tendon du tibial antérieur se fait en demandant une contraction du pied contre résistance vers flexion dorsale, ADD et supination. Le tendon de l'extenseur propre de l'hallux se fait en demandant de relever le gros orteil contre résistance. Entre ces deux tendons subsiste un léger espace dans lequel coulisse le nerf fibulaire profond. Il est donc en rapport avec le tibial antérieur, l'extenseur propre de l'hallux et sous le rétinaculum des extenseurs. La première technique que je vais utiliser, comme pour les autres nerfs, je vais poser un pouce et l'autre en gabarit, rentrer dans l'interface sans créer de sensibilité et mobiliser le nerf du haut vers le bas entre les deux tendons. Pour la deuxième technique, je pose mes pouces de la même manière et avec mes doigts, je viens saisir le dessous du pied. De la sorte, je vais pouvoir faire une ascension du nerf avec une flexion dorsale de cheville et une descente du nerf avec une flexion plantaire de cheville pour faire de la mobilisation active assistée du nerf. Puisque le nerf est contenu entre deux tendons, je peux également venir avec mes pouces sur le tendon de l'extenseur propre de l'hallux et créer une traction vers latérale que je maintiens une trentaine de secondes. Et je réalise exactement la même technique au niveau du tendon du tibial antérieur. Le cinquième nerf que nous allons travailler est le nerf tibial postérieur au niveau de la malléole interne. Pour ce faire, nous allons devoir repérer la malléole interne, la face postérieure et médiale du calcanéum,
le rétinaculum défléchisseur et ensuite tracer le chemin du nerf entre toutes ces structures. Le repérage de la malléole interne se fait par palpation postérieure et on va suivre tout l'arc osseux. Idem pour le calcanéum, on va palper l'arc osseux par tâtonnement. Le repérage du rétinaculum défléchisseur se fait en mettant une pression sur le calca, une pression sur la malléole et on pourra voir apparaître entre les deux le tissu qui sera mis en tension et qui se bombera vers superficiel. Et il est donc temps de s'assurer que le nerf puisse glisser dans cette interface lors des mouvements actifs de la cheville. La première structure que je vais travailler est le rétinaculum défléchisseur. Je vais pouvoir reposer les pouces en gabarit sur la structure et la contraindre vers le haut, perpendiculairement, pendant une trentaine de secondes. Je peux réaliser exactement la même technique en mobilisant les tissus vers caudal, vers médial et vers latéral pour être omnidirectionnel. Comme pour le nerf fibulaire superficiel, le nerf tibial postérieur va être mobilisé essentiellement lors des mouvements d'éversion et d'aversion de la cheville. Je vais donc me poser sur le nerf et je vais réaliser des tractions vers le haut et vers le bas associées à des mouvements d'aversion et d'éversion. Je tracte le nerf vers le bas lors du mouvement d'éversion, je tracte le nerf vers le haut lors des mouvements d'aversion. Je peux réaliser cela passivement ou je peux demander au patient de mobiliser la cheville en même temps que mon mouvement pour faire de la mobilisation active assistée. Le sixième nerf que nous allons travailler est la partie superficielle du nerf obturateur en rapport avec le muscle moyen adducteur. Le repérage des structures indispensables au travail du nerf sont le sartorius, le gracile et puis les trois adducteurs contenus dans ce triangle bleu. On va demander au patient de tenir le pied hors de la table comme ceci pour faire apparaître le muscle sartorius par une contraction active. Dès que nous aurons délimité le muscle sartorius, nous allons repérer le moyen adducteur. Je vais poser mon avant-bras sur le genou du patient, mes deux doigts ici dans l'axe de la cuisse vers le pubis et demander au patient de forcer avec le genou contre mon avant-bras. Et là, je vais voir apparaître entre mes deux doigts ici le chef du moyen adducteur. Une fois que j'ai délimité le bord supérieur et inférieur du moyen adducteur, dans ce triangle bleu, je sais que juste au-dessus, j'ai le muscle pectiné, juste en dessous, j'ai le muscle grand adducteur et dans les septums entre le moyen ADD et les muscles en dessous et au-dessus, j'aurai des petites émergences du nerf obturateur faisceau superficiel. Je vais pouvoir travailler dans le septum supérieur du moyen adducteur. Je vais chercher dans le septum avec mes doigts des zones un peu plus denses et peut-être un peu plus sensibles chez le patient. Une fois que j'aurai repéré ces zones, je vais venir avec mes pouces en gabarit, je vais rentrer dans le septum et je vais mettre une traction vers le bas pendant une trentaine de secondes pour solliciter les structures. Je peux également faire des petites mobilisations au rythme du patient jusqu'à ce que la sensibilité diminue. Je vais faire exactement le même travail dans la zone inférieure, c'est-à-dire que je vais chercher des points de sensibilité. Une fois que je les aurai trouvés, je vais positionner mes pouces dessus, rentrer dans le septum, tracter vers le haut, tenir une trentaine de secondes ou faire des petites mobilisations pour désensibiliser les structures. Une autre technique que je peux réaliser pour bien mobiliser le moyen adducteur, sous lequel nous retrouvons le petit adducteur et donc le nerf obturateur faisceau superficiel, je vais venir poser mes pouces dans chaque septum et je vais réaliser des mobilisations du corps musculaire en le faisant rouler sous mes pouces successivement pour venir faire lâcher les petites adhérences ou les petites tensions musculaires que je peux avoir sur le muscle. Il faut le faire rouler, ce n'est pas la technique la plus agréable, mais elle permet de sidérer certains points de tension. Une septième zone très importante que nous allons travailler est la zone du muscle piriforme. Je vais d'abord repérer le bord latéral du sacrum. Je vais poser ma main jusqu'à entretenir le sacrum avec celle-ci. Lorsque j'aurai délimité le bord externe, je sais qu'à hauteur de S2, S3, S4, j'ai l'insertion antérolatérale du piriforme.
Ensuite, je vais poser un pouce sur l'épine iliaque postéro-supérieur et faire un éventail avec ma main jusqu'à ce que mon petit doigt vienne se poser sur le grand trochanter. Entre ces deux structures, je sais que je vais faire apparaître le muscle piriforme. Au-dessus du muscle piriforme, j'aurai le moyen fessier. Sous le muscle piriforme, j'aurai les pelvis trochantériens. Comme pour le moyen adducteur, je vais pouvoir travailler au-dessus et en dessous du muscle piriforme pour soulager les interfaces des différents nerfs qu'il constitue. Les nerfs qui émergent sous le piriforme sont de dedans en dehors le nerf pudendal, fessier inférieur, grand sciatique et cutané postérieur de la cuisse. Les nerfs, ou plutôt le nerf au-dessus du piriforme, n'est autre que le nerf fessier supérieur. Je vais donc voyager dans la partie inférieure du muscle, dans son septum inférieur, à la recherche de zones de sensibilité. Lorsque j'en aurai trouvé une, je vais pénétrer dans le septum et créer une traction vers le haut. Traction que je peux garder une trentaine de secondes, où je vais pouvoir réaliser des petits pompages pour soulager et désensibiliser les tissus. Je peux réaliser exactement la même technique au-dessus avec les doigts en éventail comme ceci, rentrer dans le septum entre le piriforme et le moyen fessier et tracter vers caudal perpendiculairement au muscle pendant une trentaine de secondes. Une autre technique de sidération musculaire peut être de poser les pouces dans le septum au-dessus et en dessous et de faire rouler le piriforme sous un pouce et sous l'autre successivement pour bien relâcher les différents tissus. Le huitième nerf qui va nous intéresser est le plexus brachial dans la région de la passe costoclaviculaire. Pour ce faire, nous allons devoir repérer la clavicule, le cartilage de la première côte, le manubrium sternal et nous savons que le nerf, ou plutôt le plexus brachial, est en rapport avec ces différentes structures. Je vais palper la clavicule par tâtonnement comme ceci, en mémorisant bien qu'il s'agit d'une convexité antéro-interne et d'une concavité antéro-externe. Je vais repérer la clavicule jusqu'au manubrium sternal. Je vais avoir l'articulation avec la clavicule ici en haut et puis une petite incurvation dans le manubrium où vient s'encastrer le cartilage de la première côte. Cette première côte va donc voyager comme ceci vers l'arrière jusqu'à aller s'attacher à l'arrière sur la première dorsale. À cet endroit, entre les deux structures, nous avons le plexus brachial qui coulisse. Première technique que je vais réaliser, je vais poser un pouce au-dessus de la clavicule sur le plexus et un pouce sous la clavicule sur le plexus. Et je vais pouvoir, avec mes deux pouces, créer une ascension du plexus, créer une descente du plexus. C'est une mobilisation passive du nerf. Une deuxième technique que je vais pouvoir réaliser va s'intéresser plus à la clavicule. Je vais placer mes deux pouces sous la face antérieure de la clavicule et le bout de mes doigts au-dessus de la clavicule. Je vais donc créer un grip avec mes mains sur celle-ci. Je vais la tracter vers le bas et réaliser des petits mouvements en 8 pour libérer les tensions que je peux avoir au niveau de l'interface. Donc je grippe la clavicule, je la tracte vers le bas et je fais des petits mouvements en 8 pour solliciter les tissus du plexus brachial dans toutes les directions. Je vais positionner le patient sur le côté avec le plexus à travailler au-dessus. Je vais mettre son bras comme ceci, comme pour figurer une petite aile de poulet. Je vais venir poser mes doigts sur le plexus sous la clavicule, mes doigts sur le plexus au-dessus de la clavicule et je vais venir poser le poids de mon corps sur le moignon de l'épaule. De la sorte, je vais pouvoir mobiliser avec mes doigts le plexus et avec mon corps le moignon de l'épaule pour créer des tractions, descentes ou des 8 dans un sens, dans l'autre et bien libérer les différentes tensions que je peux avoir dans l'interface. Le neuvième nerf qui attire notre attention est le nerf médian dans son interface avec le lacertus bicipital et le rond pronateur. Pour travailler ce nerf, il va falloir repérer différentes structures. La première est l'épitroclé. La deuxième est le corps du biceps avec son insertion radiale et son insertion vers l'ulna. Et puis le rond pronateur.
Lorsque nous aurons repéré ces structures, nous pourrons tracer le nerf médian. La première structure que je vais repérer est l'épitroclé. C'est la surface osseuse la plus proéminente au bord médial du coude. De cette surface part le muscle rond pronateur. Je vais demander au patient une pronation de l'avant-bras contre résistance et je vais venir avec mes doigts agripper le bord supérieur du muscle. De la sorte, je vais pouvoir le délimiter puisque je sais qu'il s'insère jusqu'au tiers supérieur plus ou moins du radius. La deuxième structure à repérer est le biceps brachial. Je vais demander une flexion du coude contre résistance pour voir apparaître le corps musculaire. De là, je saurai que je vais avoir le tendon radial qui va aller donc sur la tubérosité bicipitale et une deuxième expansion fibreuse qu'on appelle le lacertus bicipital qui va venir se jeter dans le fascia épitrocléa et recouvrir l'insertion du rond pronateur. Dans le sillon bicipital, vous allez avoir donc le nerf médian qui va coulisser en rapport avec l'artère brachiale. Il va passer sous le lacertus fibrosus et puis sous, au travers ou au-dessus du rond pronateur avant de se jeter sous l'arcade du fléchisseur commun profond des doigts. La première technique que je vais réaliser s'intéresse au lacertus fibrosus. Je vais poser mes 2 pouces sur la structure, rentrer dans les tissus et puis je vais créer une traction vers le haut pour solliciter. Je vais la maintenir une trentaine de secondes. Je réalise exactement la même technique. Vers le bas, vers latéral ou médial, peu importe, mais je vais mobiliser le tissu de manière omnidirectionnelle. La zone de croisement entre le lacertus, le rond pronateur et le nerf représente un carrefour myofascial. Je vais me poser sur ce carrefour et je vais aller en profondeur faire des petits ponçages. Il est même possible lors de ce travail de voir apparaître certains twitch musculaires dans la région épitrocléenne, avec un seul pouce ou avec les pouces en gabarit, comme on le sent. Je vais maintenant réaliser une mobilisation du nerf en m'aidant d'un mouvement du poignet. Je vais poser mon pouce sur la zone d'interface et puis je vais tracter le nerf vers le haut et associer une flexion palmaire du poignet. Ensuite, je vais aller vers une extension du poignet et tracter le nerf vers le bas. De la sorte, j'aide le nerf à coulisser et je peux, pour faire une mobilisation active assistée, demander au patient de suivre le geste avec son poignet. Le 10e nerf qui va nous intéresser est le nerf axillaire dans son interface juste au-dessus du muscle grand rond. Pour travailler cette interface, il va falloir repérer le muscle grand rond, la partie postérieure du deltoïde et bien sûr le bord médial scapulaire. Pour faire apparaître le muscle grand rond, je vais demander au patient une rotation interne contre résistance. Je fais apparaître ici le corps musculaire et je sais que ce dernier démarre au bord latéral et inférieur de l'omoplate. Pour repérer le bord postérieur du deltoïde, je demande au patient de pousser le coude vers le plafond de sorte à voir apparaître son sillon postérieur. Juste au-dessus du grand rond et sous le deltoïde postérieur, en profondeur ici je pourrais palper le muscle petit rond, mais ce qui va m'intéresser c'est le bord supérieur du grand rond duquel va émerger le nerf axillaire qui va venir se jeter vers la zone deltoïdienne. La première technique que je vais utiliser, je vais venir mettre mon pouce dans cette zone, l'autre pouce en gabarit, je vais rentrer dans les tissus et je vais créer une traction vers le bas. On peut voir apparaître certains twitch musculaires lorsqu'on réalise la technique. Donc je rentre dans les tissus et je descends. La deuxième technique que je vais réaliser, je vais venir mettre le bout de mes doigts sur le deltoïde postérieur, je rentre dans le septum et je vais créer une traction vers le haut. Je peux en plus de cette traction réaliser des petits mouvements gauche-droite pour détendre les tissus de la face postérieure de l'épaule. Je vais poser un pouce sur le deltoïde, poser l'autre pouce sur le grand rond, rentrer dans les tissus et créer un écartement des structures que je peux maintenir une trentaine de secondes ou que je peux réaliser en pompage comme ceci pour désensibiliser la zone.